Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va décortiquer un document technique vraiment fascinant sur la sécurité au travail. Honnêtement, on a tous tendance à penser que certaines tâches du quotidien sont totalement inoffensives. Prenez l'organisation et le stockage de produits de consommation courante, par exemple. Ça paraît simple, non? Mais ce qu'on va découvrir ensemble révèle une réalité bien différente. On va voir comment une mission aussi routinière que le stockage de nourriture pour chiens cache en fait des dangers insidieux et même grandissants pour les travailleurs. L'idée ici, ce n'est pas juste d'énumérer des faits de manière ennuyeuse, mais de vraiment comprendre la mécanique derrière ces risques. C'est parti. Pourquoi un simple cutter est-il dangereux? Eh bien c'est vrai, un cutter c'est l'outil banal par excellence, littéralement omniprésent dans presque toutes les réserves et tous les entrepôts de la planète. Et pourtant, c'est le point de départ d'un danger majeur. Comment est-ce qu'un si petit objet, conçu justement pour nous faciliter la vie, peut se transformer en une véritable menace pour la sécurité? C'est exactement ce que l'analyse des conditions réelles sur le terrain va nous montrer. Première partie, le travail de stockage. Plantons un peu le décor. Imaginons un entrepôt hyperactif, rempli à ras-bord de palettes et de marchandises. Dans ce contexte précis, avec des montagnes de nourriture pour chiens, le travail principal, c'est d'ouvrir une quantité astronomique de cartons. Et pour faire ça, l'outil numéro 1, constamment sollicité, c'est bien sûr notre fameux cutter. Mais attention, le point crucial ici, c'est le cocktail explosif de deux facteurs, la répétition et la vitesse. On ne manipule pas la lame tranquillement une fois de temps en temps, non. La réalité du terrain, c'est qu'il faut ouvrir ces cartons à une cadence vraiment folle. Ces gestes ultra répétitifs et rapides transforment complètement la nature de la tâche. La fatigue s'installe, la tension baisse ne serait-ce qu'une fraction de seconde, et c'est exactement là que le risque d'accident grimpe en flèche. Deuxième partie, les dangers du cutter. Alors manipuler une lame tranchante, c'est dangereux par nature, on est tous d'accord là-dessus. Ça crée un risque d'accident très élevé, surtout avec la cadence infernale dont on vient de parler. Mais le vrai déclencheur de la catastrophe, c'est le manque d'équipement de protection individuelle, ce qu'on appelle les EPI. C'est fou, mais il arrive super souvent que cet outil hyper tranchant soit utilisé sans la moindre protection adéquate, comme de simples gants par exemple. Et c'est justement cette absence totale de barrière physique entre la lame et la peau qui rend la coupure non seulement imminente, mais surtout inévitable. Troisième point, le risque d'infection. Là, on passe à un autre niveau. L'enjeu, ce n'est plus juste la douleur immédiate d'une coupure, c'est une menace invisible, microscopique. Un entrepôt de stockage de nourriture pour chiens, par définition, c'est un environnement parfait pour l'accumulation de particules. Du coup, la lame du cutter ramasse absolument tout. De la poussière, des saletés et inévitablement des bactéries. En fait, cette lame n'est plus juste un bout de métal bien aiguisé, elle devient un véritable nid à microbes. Quand on se coupe, on ne dessire pas seulement les tissus, on ouvre grand la porte à tous ces contaminants, directement à l'intérieur de l'organisme. La source le dit très clairement, et je cite, « Une plaie mal désinfectée peut entraîner des complications. » Et on ne parle pas de petites rougeurs, ces complications ça peut aller d'une grosse inflammation à une infection vraiment sévère. Une petite blessure qui a l'air de rien au début, genre une toute petite entaille à cause d'un carton un peu dur à ouvrir, peut carrément se transformer en une urgence médicale nécessitant des soins lourds. C'est un peu la double peine de l'accident du travail. On subit d'abord le traumatisme physique de la coupure, et ensuite on se prend la complication infectieuse de plein fouet. Quatrième et dernière étape, améliorer la sécurité. Bon, comment est-ce qu'on sort de ce cauchemar pour aller vers un espace de travail protégé et maîtrisé? Le contraste entre les mauvaises et les bonnes pratiques est juste flagrant. D'un côté, on a l'ancienne méthode, hyper dangereuse, le fameux cutter standard utilisé à main nue. Et de l'autre, on a les protocoles modernes, l'utilisation d'une lame autorétractable couplée à des gants anti-coupure. La sécurité, au fond, ce n'est pas un concept abstrait. Ce sont des choix de matériel super concrets qui changent littéralement tout sur le niveau de risque au quotidien. Du coup, l'approche à adopter tient en deux directives absolument incontournables. La première règle, c'est de porter un équipement de protection individuelle adapté, et plus précisément, de vrais gants anti-coupure. La deuxième règle, c'est d'utiliser du matériel sécurisé, comme ces fameux cutters de sécurité équipés d'une lame qui se rétracte toute seule. C'est le combo parfait. Protéger la main d'un côté et sécuriser l'outil de l'autre. C'est ça qui permet d'éliminer d'un seul coup la menace physique de la lame et la menace biologique de l'infection qu'on vient de voir. Il faut bien comprendre que les gants anti-coupure sont vitaux, parce qu'ils réduisent massivement la gravité des blessures si jamais il y a un contact avec la lame. L'idée, ce n'est pas de prétendre que le risque zéro existe ou que l'accident est impossible. Pas du tout. Mais cet équipement, c'est notre bouclier ultime. Si un mouvement un peu trop rapide dévie la trajectoire du cutter, c'est le gant qui encaisse le choc à la place de la peau. Ça bloque la coupure et ça bloque l'entrée de la poussière et des bactéries. C'est vraiment la stratégie de limitation des risques par excellence. Tout cela nous amène à une réflexion finale assez inévitable. Est-ce que la vitesse d'exécution dans un entrepôt peut justifier de faire l'impasse sur la sécurité? La réponse est évidemment non. Fermer les yeux sur ces dangers, c'est transformer un acte banal comme l'ouverture d'une boîte en un risque de santé majeur avec des inflexions potentiellement dramatiques. L'adoption des gants de protection et des cutters à lame rétractable n'est vraiment pas un luxe ou une option facultative, c'est une nécessité absolue pour protéger la vie au travail.
C'est une vraie remise en question qui s'impose dans n'importe quel milieu professionnel où la pression de la rapidité se fait sentir.